Donc nous sommes là et dans la continuité du partage que nous avons entamé depuis le mardi passé sur le pilier ou le six fondements de la vie chrétienne. Alors nous voyons cela dans Hébreux 6. Juste un petit moment, il y a mon PC qui s'éteint pour voir le commentaire. Donc nous voyons cela dans Hébreux 6 du verset 1er jusqu'au verset 3. Alors je vais faire la lecture. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Alors, la fois dernière, nous avons vu sur le renoncement aux œuvres mortes. Nous avons compris que le renoncement aux œuvres mortes n'est rien d'autre que la véritable repentance. Nous parlons de la véritable repentance parce que, comme vous le savez, il y a aussi une repentance masquée, une repentance qui n'est pas vraie d'un autre côté, parce que si nous nous rappelons encore, nous avons parlé de Judas qui a vendu Christ. Et lorsque la parole nous dit que Judas, après avoir pris conscience de l'acte qu'il avait commis, il est parti rendre de pièces de monnaie qu'il a reçues en vendant Christ, on dit que Judas s'est repenti. Mais plus loin, on a développé cela pour comprendre que la repentance que pouvait manifester Judas, ce n'était pas une repentance au sens strict, mais c'était plutôt cette attitude de regret. Voilà le pourquoi nous parlons d'une vraie repentance. Une vraie repentance qui vient bien sûr avec un renouvellement d'esprit, avec une prise de conscience que nous voyons dans la personne qui prend conscience d'un véritable changement de vie, d'un changement de vie qui est correct, vrai. Et cela ne se manifeste pas seulement en acte, mais aussi en parole. En parole, parce que nous confessons haut et fort, c'est que nous sommes. Nous sommes de Christ, nous sommes en Christ, et c'est en Christ que nous avons tout, et nous le confessons. Nous étions dans le ténèbre, Christ nous a délivrés, nous a ressortis du ténèbre. Nous avons pris un chemin qui était contraire à ce que le Seigneur souhaitait de nous. Christ, qui est le véritable chemin de vie, nous a conduits vers le véritable chemin de vie. Alors tout cela fait en sorte que nous puissions comprendre le sens profond du renoncement aux œuvres mortes. Et nous avons aussi parlé du fait que lorsqu'on parle des œuvres mortes, il faut aussi tirer peut-être une pensée à comprendre que c'est des œuvres qui nous conduisent vers la mort. Donc c'est des œuvres qui nous conduisent tout droit vers la mort. Et nous ne parlons pas de la mort charnelle, mais nous parlons de la mort spirituelle. Oui, nous parlons de la mort spirituelle. Car rappelons-nous encore de paroles de Christ lorsqu'il dira qu'il est le mieux de craindre, c'est lui qui il nous conseille en disant, pour essayer juste de paraphraser, Christ dit qu'il est préférable de ne pas craindre celui qui touche au corps, mais il est plutôt préférable de craindre celui qui peut toucher au corps et à l'âme de la personne. Oui, la mort spirituelle, c'est vraiment une mort certaine et tragique qui nous conduit directement vers un étang de feu qui est éternel. Alors nous remercions le Seigneur parce qu'en lui nous avons la vie éternelle, qui nous jouissons pleinement de ses bienfaits, de ses bonheurs, une joie éternelle. Nous pouvons que remercier le Seigneur chaque jour par rapport à cela. Alors le deuxième pilier, qui pourrait peut-être d'un autre côté, la manière dont est positionné ces deuxièmes fondements
pourrait nous laisser plusieurs questions, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu. Pourquoi je parle du fait que ces deuxièmes fondements pourraient nous laisser à se poser pas mal de questions? C'est tout simplement lorsqu'on parle de la foi en Dieu. Ici déjà le bien-aimé s'adresse à de chrétiens, à de personnes qui sont censées avoir connu le Seigneur, avoir accepté de suivre Christ. Et le bien-aimé nous dit que parmi ces piliers, parmi les choses qu'on ne doit plus y revenir dessus, il y a la foi en Dieu. Il est vrai que lorsque le Seigneur parlera, lorsque Christ parle aux pharisiens, Christ et Seigneur Jésus-Christ et Jean-Baptiste, il dira aux pharisiens, aux scribes, il leur dira de se repentir et de se faire baptiser, de se repentir et de croire. Oui, en parlant ainsi, on pourrait voir ou comprendre que, d'un autre côté, il y a le fait de se repentir en premier et de croire. Mais ici, le bien-aimé nous parle de gens qui ont déjà compris ou des gens qui ont déjà accepté de suivre le Seigneur. Il nous dit que parmi le fondement, il y a la foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Oui. La repentance avant la foi en Dieu. Et il faut aussi qu'on puisse comprendre que la foi n'est-elle pas censée être à l'origine de notre engagement avec Christ? Pourquoi le bien-aimé en parle pourquoi le bien-aimé en parle sur Hébreu? Parce que au final, alors, on a un petit souci de connexion. Je veux juste mettre ma 4G parce qu'on a un petit souci de connexion. Alors, si vous êtes là, essayez juste de me faire signe parce qu'on a un petit souci de connexion. On a eu un petit souci de connexion. Alors, je vais juste vérifier parce qu'on a un petit souci de connexion. Alors, si vous êtes là, essayez juste de me faire signe. Comme ça, je saurai que tout est bon de mon côté. Où la connexion ne pose pas de problème. Alors, faites-moi signe si c'est bon de votre côté. Je vais quand même voir de mon côté si c'est bon. Cette connexion me pose un peu de problème. Alors, c'est bon, on fait signe que là, c'est plutôt bon. Donc, la connexion était rétablie. Alors, je disais, je me posais la question à savoir, la foi, normalement, est censée être à l'origine de notre engagement avec Christ. Mais pourquoi le bien-aimé en parle là maintenant? Parce que là, on peut se dire que il parle de gens qui ont déjà accepté le Seigneur, mais pourquoi il nous parle de la foi en Dieu là? Alors, pour dire que c'est pas en vain que le bien-aimé nous parle de la foi en Dieu. Il faudra aussi faire une certaine différence entre la foi en Dieu et la foi en Christ. Sachant, il faut qu'on le sache, que la foi en Christ, c'est la foi qui sauve, c'est la foi qui nous conduit vers le salut. Alors, la foi en Dieu nous est manifestée en Christ. Alors, la foi en Christ, c'est la foi qui sauve. La foi en Dieu, c'est la foi qui nous est manifestée en Christ. Mais, c'est quoi réellement la foi en Dieu? La foi en Dieu, on pourrait dire, c'est une relation de confiance que nous développons avec Dieu
lorsque nous découvrons qu'il est réellement, la personne qui est Dieu réellement, et cela nous est pleinement révélé par la personne de Christ. Parce que oui, bien-aimés, il faut aussi comprendre d'un autre côté que nous pouvons commencer notre vie chrétienne en ayant la foi en Christ, mais pas réellement la foi en Dieu. Je m'explique. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu commences ta vie chrétienne, tu es baptisé, tu crois en Christ, tu suis Christ, mais la confiance réelle, tu ne prends pas le temps d'écouter le Seigneur et de développer cette conscience réelle et vraie avec Dieu. Cela pourrait conduire à ce que tu aies toi-même l'image de Dieu que tu t'es construit. Mais tu n'as pas réellement la foi dans le véritable Dieu qui est révélé en Christ. Tu n'as pas réellement la foi dans le véritable Dieu qui est révélé en Christ. Alors, faudra aussi qu'on puisse comprendre ce que veut dire croire en Dieu. Il faut qu'on sache que avant que nous puissions avoir la foi en Dieu, il faut que Dieu se révèle en nous. Il faut que Dieu se révèle devant nous, il faut qu'il se révèle en nous. Mais cela est possible qu'en Christ. Mais qu'est-ce que Christ nous dit? Jean 4, 19. Lisons, ça serait mieux. Alors, mon PC me pose un petit souci. On va essayer de faire sans mon PC. Alors, Jean 14, 19. Qu'est-ce que la parole nous dit? Jean 14, plutôt 9, excusez-moi. Alors, le Seigneur dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, on ne peut connaître réellement on peut connaître réellement Dieu qu'en passant par Christ, en connaissant réellement la personne de Christ. Et on ne peut connaître réellement la personne de Christ que en passant par la parole, parce que tout nous est révélé par la parole. Prenons encore Colossiens 1,15. Colossiens 1,15, que je veux lire. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui, le Fils est l'image du Dieu invisible. Christ est l'image de Dieu invisible. On peut dire que Dieu étant dans le domaine invisible, on ne peut le voir, on ne peut le toucher, on ne peut pas le connaître, mais Jésus est celui qui a rendu Dieu visible, le Dieu invisible. C'est Jésus qui a rendu le Dieu invisible, qu'on ne peut voir, qu'on ne peut toucher. C'est Christ qui a rendu ce Dieu visible. Donc en gros, on peut dire que c'est en Christ que nous avons réellement la connaissance de Dieu. Le Dieu invisible, inaccessible, qu'on ne peut pas connaître, c'est Dieu est révélé par la personne de Jésus-Christ. Est révélé par la personne de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous comprenons par là? Que la foi ou la véritable foi dans le vrai Dieu, c'est uniquement que la foi dans le Dieu qui est révélé dans la personne de Christ. Le fait de dire que tous nous croyons en Dieu ou bien nous acceptons toute personne qui croit en Dieu, il faudra aussi qu'on sache faire la différence entre le véritable Dieu
et le faux Dieu. Il faudra qu'on sache faire ces différences-là. Le fait de dire que nous croyons en Dieu, cela ne veut pas dire que nous croyons dans le véritable Dieu. Nous pouvons croire en Dieu. Et moi, je pourrais peut-être donner un exemple, un témoignage par rapport à ma personne. Avant de connaître le Seigneur Christ, pour moi, je croyais en Dieu. Pour moi, je savais que Dieu existe. Et pour moi, certes que j'étais vraiment dans le monde, dans tout ce qui est alcool et bien d'autres. Mais pour moi, je croyais en Dieu. Je disais que Dieu existe. J'ai pris du temps de prier. Mais je priais par rapport à quoi? Par rapport à ces dieux que je me suis créé. Par rapport à ces dieux que j'ai peut-être entendu à gauche et à droite. C'était par rapport à ces dieux-là. Mais la Bible nous dit que le véritable Dieu est révélé seulement par la personne de Christ. Ça veut dire, hormis la personne de Christ, ne connaissons pas le véritable Dieu. En dehors de la personne de Christ, nous n'avons pas la connaissance sur le véritable Dieu. Alors, il faut aussi qu'on puisse comprendre que si la foi que nous prétendons avoir en Dieu ne s'inscrit pas dans la révélation que le Père donne de lui par son Fils, c'est que nous croyons, c'est que nous ne croyons pas dans le véritable Dieu, c'est que nous croyons dans le vide. Ou, disons, si le Dieu en qui nous croyons ne correspond pas au Dieu que Jésus a révélé, nous n'avons pas la foi dans le véritable Dieu. Toutefois, on peut dire aussi que toute foi en Dieu qui s'éloigne, qu'il s'assoit d'un petit iota de ce que Christ et de ce que Christ a dit dans sa parole, c'est pas le véritable foi en Dieu. C'est pas le véritable foi en Dieu. C'est pas le véritable foi en Dieu. Prenons nos Bibles, nous allons prendre Hébreux. Nous restons toujours dans le passage de Hébreux. Hébreux 1, 3, que je veux lire. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Christ est le reflet de la personne de Dieu, l'empreinte de sa gloire. Oui. Alors, bien-aimés, la première question qui nous sera peut-être posée, ça sera: avons-nous réellement la véritable foi? Ou croyons-nous réellement au vrai Dieu? Le Dieu en qui nous croyons, est-ce le Dieu révélé pleinement en Christ, ou c'est un Dieu que nous nous sommes façonnés? Oui. Ou c'est un Dieu que nous nous sommes créés? Le véritable Dieu révélé est le vrai Dieu qui nous révèle de sa vie, de sa gloire, de sa majesté, de sa justice. C'est le Dieu qui est révélé dans la Bible. Alors sans la Bible, sans la parole, sans Christ, nous ne pouvons pas connaître le véritable Dieu. Nous ne pouvons pas connaître le véritable Dieu. Nous ne pouvons pas connaître le véritable Dieu. Alors, avons-nous la foi dans le véritable Dieu? Avons-nous la foi dans le véritable Dieu? Est-ce le cas pour nous? Est-ce le cas pour nous? Est-ce le cas pour nous? Ça serait une question que tout à chacun de nous pourrions nous poser, tout en sachant que le Dieu qui est révélé dans la Bible, c'est pas un Dieu qui nous demande de prendre une partie de sa personne, où nous allons juste prendre le fait qu'il est miséricordieux ou qu'il est amour et laisser l'autre partie. Non. Non. Non.
Rappelons-nous de ce qu'il dit dans Apocalypse, que c'est lui qui est ni chaud ni froid, c'est lui qui est tiède, il le vomit. Non. Le Dieu qui est révélé dans la Bible, c'est le Dieu qui nous révèle de ce qu'il est concrètement, correctement, sans rien retrancher de sa parole, sans rien rajouter de ce qu'il est concrètement, correctement. Moi, c'est ça qui est Dieu, c'est ça Dieu. Alors venir dire, ou en regardant notre marche, nous voyons que pour nous, nous sommes intéressés qu'à Dieu sur la partie où Dieu peut bénir. Cela veut dire que nous croyons en vain, nous n'avons pas le véritable foi en Dieu. Venir dire que dans notre marche, nous sommes intéressés que par le Dieu qui peut nous délivrer et non pas par le Dieu qui est juste, cela veut dire que nous n'avons pas la foi dans le véritable Dieu. Avec Dieu, c'est soit on accepte sa personne, soit on n'accepte rien. Soit on accepte tel qu'il est, soit on ne l'accepte pas. Et pour comprendre qui est Dieu, pour comprendre qui est réellement Dieu, si en voyant la personne de Christ vivre, si en voyant qui est la personne de Christ, le reflet de sa gloire, le reflet de sa gloire, si en voyant la personne de Christ. Aujourd'hui, il est triste à savoir que beaucoup de chrétiens donnent beaucoup de chrétiens disent qu'ils ne peuvent pas vivre la vie de Christ parce que c'était dans une autre époque. Que par exemple, je vais donner un exemple lorsque j'aimerais vraiment rester là-dessus, lorsque Christ parlera par exemple du fait que nous avons reçu gratuitement, que nous pouvons donner gratuitement. Et là, excusez-moi de revenir encore dessus, je parlerai encore de la musique chrétienne, où je parlerai des actions que nous pouvons mener dans la communauté chrétienne. Le Seigneur nous appelle à œuvrer gratuitement, à ne rien obliger, à ne rien demander. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui pourront encore dire que non, cela c'était pendant cette période où vous n'avez pas bien compris ce que le Seigneur disait par là. Cela veut tout simplement dire que nous avons perdu la foi dans le véritable Dieu. Dans le Dieu qui nous dit, venez acheter gratuitement. Dans le Dieu qui nous dit que nous avons tout reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. Nous avons perdu la foi dans le véritable Dieu. Nous avons perdu la foi dans le véritable Dieu. Mais à quoi correspond la foi? C'est quoi la foi? Comme on a pu le dire auparavant, que la foi en Dieu, c'est cette aptitude de développer cette relation de confiance avec Dieu. Et cette relation de confiance, c'est bâti sur la connaissance que nous avons en Christ, et la connaissance que nous avons en Dieu qui nous est révélée par sa parole. Il faudra aussi souligner un point, et là nous allons peut-être le voir dans Hébreux 11, lorsque le Seigneur dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est l'une des paroles qui pourrait encore attrister le religieux dans le sens où la religion, elle, nous pousse à faire des actes, à offrir, ou bien à ramener, à faire des actes, ou bien à s'assurer dans ce que nous donnons, dans ce que nous faisons, que c'est par rapport à ce que nous faisons, c'est par rapport au nombre de prières, c'est par rapport à la dîme que je donne, c'est par rapport à telle chose que j'ai fait, que c'est par rapport à ces choses-là que je suis agréable à Dieu. Voilà encore une chose que le Seigneur nous rappelle
que ce n'est nullement par rapport à ces choses-là, mais c'est par rapport à la foi. C'est par rapport à la foi. C'est par rapport à la confiance que nous mettons en lui, que nous sommes agréables à lui, qu'il prend plaisir en nous, qu'il prend plaisir en nous. J'aimerais qu'on puisse lire ces passages. Hébreux 11. Non, plutôt Romains 10. Je pense que c'est Hébreux 11. Oui, Hébreux 11, le verset 6, excusez-moi. Alors, le Seigneur nous dit, la Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » On nous dit, « Or, sans la foi, sans la véritable foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Cette véritable foi qui découle de la personne de Christ, de notre connaissance de la personne de Christ, cette véritable foi qui découle de la conscience que nous mettons en Christ, on nous dit que pour être agréable à Dieu, c'est pas en lui offrant des dîmes, des offrandes, des holocaustes. C'est pas en nous rendant en essayant de faire autant d'efforts possibles, mais c'est tout simplement en mettant confiance en lui. En mettant confiance en lui. Mais il faudra aussi souligner que dans ces mêmes passages, on nous parle de deux piliers de la foi. Qu'est-ce que nous dit la parole? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Le premier pilier, croire que Dieu existe. Le deuxième pilier est qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. On nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Avant déjà de parler de piliers, on nous dit qu'il faut que lorsque tu t'approches de Dieu, il y a déjà cette action. Cette action de nous approcher de Dieu. Alors, la foi ne vient pas dans le vide. La foi, c'est lorsque nous faisons une action. Il y a une action que nous faisons. Et ici, on nous dit, l'action que nous faisons en premier lieu, c'est de nous approcher de Dieu. Et en nous approchant de Dieu, nous devons croire qu'il existe. Nous pourrions poser la question à une personne peut-être qui ne fait pas le partage avec nous, une personne qui n'est pas chrétienne, une personne qui est d'une autre confession. Pourrions poser la question à cette personne, est-ce que tu crois que Dieu existe? La personne va répondre plus clairement que oui, je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu existe. En dehors bien sûr des athées et qui pensent et qui croient que Dieu n'existe pas et qui bizarrement se sont conçus une pensée à se dire que leurs descendants c'est des singes et qui se sont bâtis cette pensée à croire que avant ils étaient des macro minuscules êtres vivants, après ils se sont développés, il y a eu le Big Bang, après ils sont venus au monde. Mais combien de ces athées, lorsqu'ils sont confrontés à la réalité de la vie éternelle, lorsqu'ils sont confrontés à la réalité du péché qui est là, lorsqu'ils sont confrontés à la réalité de ces mondes qui va de plus en plus vers sa fin, combien ils se rendent compte que oui, il y a un commencement, certes, mais il y a aussi une finalité, et lorsque nous ne prenons pas garde de la finalité, alors je reviens sur le premier pilier, croire que Dieu existe. C'est cela déjà la base d'une religion, la croyance à l'existence d'un Dieu.
Mais est-ce le véritable Dieu? Comme je vous l'ai expliqué par rapport à mon propre témoignage, que oui, que tous nous croyons à l'existence d'un Dieu. Mais est-ce que nous croyons à l'existence du véritable Dieu? Est-ce que nous connaissons le véritable Dieu? Le véritable Dieu, c'est Dieu que nous nous sommes bâtis avec nos pensées. Parce que rappelez-vous encore, lorsque le bien-aimé Paul va partir en Grèce, il verra que les Grecs ont exposé plusieurs dieux. Ils ont exposé vraiment plusieurs dieux. Ils ont d'un autre côté, vous connaissez tous peut-être la mythologie romaine, la mythologie grecque. On parlera de Poséidon, le dieu de Zeus, on nous parlera de dieu de foudre, on nous parlera de dieu de la fertilité, on va nous parler tellement de plusieurs dieux. Pour eux, ils se sont dit que à chaque manifestation, où ils ne peuvent donner une véritable signification ou bien une véritable explication, pour eux, ils donnent cela le nom d'un quelconque Dieu. Ils donnent cela le nom d'un quelconque Dieu. C'est ainsi, c'est un peu ce qu'ils font, et c'est aussi un peu ce que la plupart des enfants, ou pour nous, on s'est bâti un Dieu dans notre tête. Pour nous, le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous pensons connaître, c'est Dieu que peut-être nous avons entendu, c'est ces dieux qui peut-être s'est manifesté dans notre marche avec un miracle quelconque, par exemple, où ces dieux s'est manifesté d'une part dans une situation assez compliquée que nous avons eu peut-être à connaître, et dans ces situations-là, nous avons connu un miracle et nous n'avons pas pu comprendre ces miracles. Déjà, on ne peut pas expliquer un miracle. Et pour nous, on a calqué ces miracles à Dieu. On s'est dit, voilà, pour nous c'est comme ça, c'est notre Dieu, c'est ainsi, c'est comme ça, c'est notre Dieu. Non, le véritable Dieu, c'est pas le Dieu que nous partageons par rapport à nos expériences. Parce que s'il faut partager par rapport à nos expériences, je me doute fort que ceux qui partent voir des féticheurs, ceux qui font de la magie, ou un enfant qui va voir un magicien faire sortir, je sais pas, de pigeons dans son chapeau, dans un truc, cet enfant pourrait dire, peut-être pour lui, c'est ça le véritable Dieu. Parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Le véritable Dieu, c'est pas le Dieu que nous partageons par rapport à nos expériences, non. Le véritable Dieu, c'est le Dieu qui est révélé dans la Bible. C'est ce Dieu qui est révélé dans la Bible et qui est révélé correctement, entièrement et parfaitement par sa parole et par la vie de sa parole faite chair qui est Christ. C'est lui le véritable Dieu. Mais qu'est-ce que nous dit encore la parole? On est toujours sur le premier pilier. La parole nous dit or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. On peut dire, la confiance que nous pouvons mettre en Dieu vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Christ. Donc la conscience que nous pouvions bâtir, la véritable foi que nous pouvons bâtir dans le véritable Dieu, cette véritable foi vient de la parole de Christ, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On ne dit pas
que la véritable foi, que la foi vient par rapport à nos expériences. Rappelons-nous encore du bien-aimé Paul qui pourrait expliquer encore que il a été pris d'un côté, Dieu l'a ramené quelque part, il a vu de choses, mais il n'a pas fait de ces choses-là une base pour dire que oui, j'ai vu ça, et c'est ça qui représente, ou c'est ça qui confirme que j'ai la véritable foi. Non, non, non. Il n'a pas fait de ces choses-là un appui pour dire que c'est de cela d'où sort sa véritable foi. Il ne s'est pas basé sur ses expériences spirituelles. Il s'est basé sur la parole. Il s'est basé sur la parole. Oui. Alors, que veut dire croire que Dieu existe? Que veut dire réellement ces piliers, croire que Dieu existe? Cela n'est rien d'autre que le fait de croire que Dieu existe par rapport à ce qu'il affirme clair et net dans sa parole. Cela veut tout simplement dire croire réellement que Dieu existe par rapport à ce qu'il affirme dans sa parole. Et non pas croire à nos expériences. Oui, bien-aimé. La principale source de notre foi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on lise ce que le bien-aimé Paul nous dit par rapport à cela. C'est vraiment très important. C'est dans Romains 10, le verset 17, où le bien-aimé nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Christ. De la parole de Christ. De la parole de Christ. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes arrivés à un point où nous retrouvons des assemblées où il y a de méga sortes de plusieurs chrétiens qui remplissent des assemblées, mais qui n'ont pas réellement la véritable foi. Qui n'ont pas réellement la véritable foi. Et cela pourrait être assez normal parce que déjà, même leurs conducteurs n'ont pas réellement la véritable foi. Parce que déjà, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a enseigné? Il y a pas longtemps que c'est toutes les personnes qui nous enseignaient l'évangile de la prospérité ont commencé à prendre conscience sur le fait que c'était un évangile qui contredisait la volonté et la pensée de Christ. Cet évangile où on nous enseigne de donner pour recevoir plus, de donner, donne de l'argent, donne tes maisons, donne, et le Seigneur te bénira. Beaucoup ont compris cela. Et parmi ces beaucoup, nous citons des grandes personnes de renommée qui ont drainé de foule et de foule. Mais il faudra aussi l'accepter que ces grandes personnes de renommée, ils n'avaient pas la véritable foi. La vraie foi en le vrai Dieu. En le vrai Dieu. La véritable foi dans le vrai Dieu. Et lorsque nous manquons cette foi qui est vraie dans le vrai Dieu, qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons tout simplement des chrétiens athées. Ça pourrait sembler être contradictoire, mais ça ne l'est pas. Nous devenons de chrétiens de nom,
mais qui ne croient pas au vrai Dieu. Au final, c'est des gens qui pensent avoir accepté le Seigneur, mais d'après leurs conditions, et qui croient à un Dieu qui se sont eux-mêmes bâtis, qui ne croient pas dans le vrai et le véritable Dieu. Oui, aujourd'hui nous retrouvons vraiment de chrétiens athées, comme je viens de le dire. Il est quand même triste de se l'avouer, mais oui, le Seigneur nous l'a averti aussi à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et lorsque le bien-aimé Paul, la personne qui a écrit ces chapitres de Hébreux, lorsqu'il en parle, nous avons pu rappeler que dans le chapitre 5, lorsqu'il insiste sur ça, c'est pour faire comprendre aux gens là où nous sommes réellement. Est-ce que nous sommes réellement sortis de l'enfance spirituelle à la maturité spirituelle? Il rappelle encore que beaucoup n'arrivent plus à discerner ce qui est vrai, ce qui plaît à Dieu et ce qui ne les plaît pas. Parce que dans leur conduite, dans leur marche, ils n'ont pas pu avoir la connaissance, ou ils n'ont pas eu ces 6 bases, ces 6 fondements. Renoncement aux œuvres mortes, la véritable foi en Dieu. La véritable foi en Dieu. Alors, comme j'ai pu le dire, aujourd'hui nous sommes peut-être arrêtés sur le premier pilier de la confiance en Dieu, qui est bien sûr le fait de croire que Dieu existe, mais de croire à l'existence de Dieu par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qui se présente dans la Bible, par rapport à ce qui qu'il nous présente dans la Bible, et non pas par rapport à ce que nous pensons qu'il est. Nous avons aussi parlé du fait que cette foi, ou pour avoir la connaissance réelle du véritable Dieu, il n'y a qu'en Christ que nous avons cette vraie connaissance et cette connaissance réelle. Nous avons aussi parlé de cette démarche que nous sommes tous ramenés à faire. Cette démarche de croire, de faire confiance en Dieu. Et comme le dit Romain, or la foi vient de ce qu'on entend, de tendre nos oreilles, de faire cette démarche, de tendre nos oreilles pour comprendre et entendre ce que le Seigneur nous dit. C'est toute une démarche, et c'est à nous de faire cette action-là. Alors nous n'allons pas donner une raison à dire que ma foi, elle est comme ça, ou pour moi j'ai pris cette partie de Dieu. En fait, déjà ça se comprend sur le fait qu'il y ait des gens qui ne croient pas au véritable Dieu, et qu'il y ait des gens qui ont pris juste, c'est une partie de ce que Dieu est, ils n'ont pas pris la totalité, parce que ils n'ont pas tendu l'oreille à ce qui est réellement le vrai Dieu. Ils n'ont pas accepté de prendre la totalité de ce que Dieu s'est présente au travers de la personne de Christ. Parce que c'est cette démarche que nous devions entamer. C'est vraiment cette démarche que nous devions entamer. Croire que Dieu existe, c'est une bonne chose. Même les démons savent que Dieu existe. Mais faire confiance au véritable Dieu qui est révélé par la personne de Christ, c'est la seule chose qui en vaut la peine. C'est la seule chose qui nous est demandée. Alors bien aimé, la question, déjà par rapport à ces premiers, si on peut dire, piliers de la confiance en Dieu,
la question te sera posée. Est-ce que tu crois réellement au véritable Dieu tel qu'il est révélé dans sa parole? Est-ce que tu y crois? Si c'est le cas, que le Seigneur s'y révèle encore davantage, parce que toutefois, par son Esprit Saint, nous sommes enseignés davantage chaque jour. Si ce n'est pas le cas, alors bien-aimé, tends l'oreille. Laisse de côté toutes les expériences que tu as peut-être connues, toutes les expériences qui pour toi font une base de ta croyance en Dieu. Laisse tout cela de côté. Tends l'oreille et écoute la parole de Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tends l'oreille, écoute la parole de Christ. Oui. On a aussi parlé du fait que être agréable à Dieu, Dieu s'est plaît de nous, Dieu trouve sa joie pleinement en nous lorsque nous le faisons confiance. Or la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas à cause de nos dîmes, ce n'est pas à cause de nos biens, mais c'est parce que nous le faisons confiance que Dieu trouve pleinement sa joie en nous. Rappelons-nous de Job, qui fait confiance à Dieu. Rappelons-nous d'Abraham, qui a cru Dieu, qui a fait confiance en Dieu. Mais que le Seigneur nous bénisse. Nous allons peut-être nous arrêter aujourd'hui par là. Donc, nous sommes arrêtés sur le premier pilier, sur le fait de faire confiance à Dieu. Nous allons voir le deuxième pilier, qui est bien sûr croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous en parlerons pour le mardi prochain, tout au long de notre étude biblique. Alors pour le moment, je ne sais pas si déjà il y a de questions. Je vais essayer de voir de mon côté si j'ai eu de questions. Alors toutefois, au cas où il y a de questions, n'hésitez pas de le laisser soit sur un commentaire ou bien sur la page WhatsApp du groupe, et nous pourrions apporter toutes les réponses selon la mesure que le Seigneur va nous éclairer le mardi prochain. Parce que là, il ne nous reste que 4 minutes. Alors nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ce que le Seigneur nous a révélé au travers de sa parole, ce qu'il nous a fait comprendre aujourd'hui, toutes les questions qu'il nous est transmises, et surtout, nous allons prier que le Seigneur nous aide dans notre marche, à ne pas perdre du temps à croire en vain, mais à croire dans le véritable et le seul véritable Dieu. Prions. Éternel, tendre Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions, tendre Père, car tu es celui qui se révèle, Seigneur Papa, par ta parole, Seigneur. Croire en toi, Seigneur Papa, c'est croire. Oui, Seigneur, on sait que tu dis, on sait que tu es, on sait que tu nous manifestes, Seigneur, au travers de la personne de Christ. C'est de faire conscience, Seigneur, on sait que tu nous dis, Seigneur, sans rajouter un iota, sans retrancher quoi que ce soit, Éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur Papa, pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons pris, Seigneur, le bon côté, le côté qui nous est arrangé, le côté qui nous arrange, Seigneur Papa, de ta personne. Demandons pardon de cela, Éternel. Et nous voulons, Seigneur, prendre encore, Seigneur, cette résolution, tendre Père. Oui, Seigneur Papa, de te suivre à 100%, Seigneur Papa.
Oui, Seigneur, à ne pas choisir ce qui nous arrange, Seigneur, mais à être réellement de vrais disciples, ton Père. Tu connais le cœur de tout à chacun, Seigneur. Nous te prions que tu puisses encore, Éternel, presser le cœur de tout à chacun, Seigneur. Oui, à tendre encore l'oreille, Seigneur, à faire ces démarches, Seigneur, à t'écouter, Seigneur, à te chercher, ton Père. Car tu te manifestes, Seigneur, devant ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. Nous te confions cette soirée, les activités de la semaine, Seigneur, tout ce que nous pourrions faire, ton Père. Que la gloire et louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et une très bonne soirée à nous tous.